Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Maintenant, il y a une qui parle à côté. Elle dit, est-ce que la femme là, elle sait qu'ils ont tué sa fille? Est-ce que c'est sa vraie maman? La fille lui dit, oui, c'est sa maman. Les pratiques ritualistes des spécialistes de l'arnaque sur Internet restent pour l'heure le probable mobile de ce crime crapuleux. Médicaments d'argent, argent facile, devenir brouteur, avoir l'argent facilement, être riche facilement et rapidement. C'est ça, il y a des phénomènes qui circulent c'est-à-dire sur l'étendue de tout le territoire africain. Il n'y a que ça qui circule actuellement. L'histoire que vous allez suivre est vraiment triste. Je ne sais pas comment vous dire. Faites beaucoup attention. Tu es une fille, tu es un garçon, tu es une fille. Ta copine te dit que non, c'est comme ça. Un gars a dit que tu le plais. Donc le gars a besoin de te voir. Le gars a beaucoup d'argent. Il va t'acheter telle chose, telle chose. Pardonnez, s'il vous plaît, mes soeurs. N'y allez pas. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Si le gars a vraiment de l'argent, pourquoi la fille n'est pas allée? Puis, si le gars a beaucoup d'argent, pourquoi ta copine même n'est pas allée? Puis ta copine est en train de te suggérer. Faites beaucoup attention. Parce que de nos jours, on ne sait pas qui est qui. Suivons cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Et vous allez partager parce que ça va sauver beaucoup de personnes. Lorsque vous allez partager cette vidéo, ça va sauver beaucoup de personnes. S'il vous plaît, suivons jusqu'à la fin. Une vision d'horreur. Un véritable carnage. Telle se présente la scène du crime à laquelle les voisins et autres badauds ont assisté au quartier Gabon de Soubré. L'identité de la victime inconnue, les policiers tentent de joindre ses proches grâce à son répertoire téléphonique. Quand j'ai décroché le portable, c'est un monsieur qui a parlé. Il dit, madame, il y a une fille qui a perdu connaissance. En tout cas, elle est tombée ici, elle n'arrive pas à parler. Vraiment, son portable, on a pris là. On a vu, c'est écrit dedans, maman. Voilà pourquoi on vous appelle. La mère d'Élodie n'y croit pas, car persuadée que sa fille ne connaît pas la ville de Soubré. Elle raccroche, puis compose le numéro de sa fille. Mais elle tombe à nouveau sur la même personne. Très vite, l'incertitude fait place à la certitude. La mère prend acte et alerte le père de sa fille. À midi, sa maman m'appelle qu'ils ont tué ta fille. Je dis où? À Soubré. Je dis, mais elle est à Soubré. Sous le choc de cette annonce brutale, les parents d'Élodie sont déprimés. Son père, ce vieil homme de 73 ans, conducteur de taxi, ne peut poursuivre son activité commerciale. Il regagne la maison. Traumatisée, la mère refuse d'y croire jusqu'à ce que son téléphone crépite à nouveau. À 16 h encore, je reçois encore un coup de fil. Là, c'était les femmes. Elle me dit, madame, c'est votre fille. Maintenant, il y a une qui parle à côté. Elle dit, est-ce que la femme là, elle sait qu'ils ont tué sa fille? C'est tant boulard. Mon cœur a changé un coup. Et puis la femme qui appelle, elle lui demande, pose la question à cette femme, est-ce que c'est sa vraie maman? La fille lui dit, oui, c'est sa maman. Est-ce que si on montre la photo là, est-ce que ça va l'arranger? Moi, j'ai dit à la fille, tant qu'on ne me montre pas, je ne peux pas te dire sûr que c'est ma fille. Elle n'a qu'à montrer. Quelle que soit la gravité, je vais voir. Tel un coup de poignard dans le dos, elle découvre sur le téléphone les images de l'horreur. De la tristesse, de la colère, de la fureur. La mère passe par toutes les émotions. Pendant ce temps, l'émotion submerge la commune de Soubré. C'était d'abord des bruits par les réseaux sociaux, on dit, et puis c'est plus tard que la vraie version nous est parvenue. Quand il y a un meurtre comme ça, les faits se font entendre. Nous ne sommes pas allés chercher, mais les sons sont venus vers nous. Eux, ce sont les membres du collectif des chefs allochtones à Soubré. Ils sont saisis par les parents du criminel présumé pour une médiation auprès du groupe ethnique de la victime en raison d'une alliance. Pendant ce temps, les parents biologiques de la victime débarquent à Soubré, vendredi 16 juin 2023. La tension monte d'un cran. Quand je suis arrivée,
J'ai dû forcer le samedi là. Je vais voir encore. On m'a dit, comme je suis sa mère, faut pas je vais voir qu'elle est mal découpée. J'ai dit, malgré qu'elle soit découpée en petits morceaux, je vais la voir. Et ceux de la morgue, on a fait les papiers, on a laissé rentrer. Effectivement, je rentre, je vois. Vraiment, ceux de la morgue même ont témoigné que, à partir de là, c'est coupé en deux. Elle est venue comme ça, elle est venue. Comme ça, à la morgue, ils ont pris bande là, ils ont bandé. Son dos est découpé, ses membres là, est découpé. Néanmoins, j'ai réussi à la reconnaître. Profonde est la douleur de Dame Ouelou Jeanne, sujette à des évanouissements pour des raisons de santé. Les médecins lui ont défendu de pleurer. Entre le marteau et l'enclume, elle est traumatisée par la disparition tragique de sa fille et affaiblie par ses problèmes de santé. Sa peine est encore plus vive lorsqu'elle se retrouve nez à nez au commissariat de police avec le bourreau de sa fille. Quand je l'ai vu là, en tout cas, je ne sais pas, s'il était là arrêté là, j'allais me jeter sur lui, la vérité. Parce que mon cœur n'était pas tranquille. Ça me brûlait au cœur. En déposant ma plainte, j'ai dit je ne le pardonnerai jamais. Qu'on le fait sortir à la prison ou pas, mais je ne le pardonnerai pas. Face à l'intense douleur saupoudrée de colère que suscite ce crime crapuleux, il urge d'apaiser les tensions. C'est ce que fait le collectif des chefs allochtones à Soubré, passant ainsi par les parents du présumé coupable, Ismaël. Nous sommes allés rencontrer les parents de la victime, qui sont des gourous de Vavois. Et puis, les parents du criminel sont Sernoufo. Or, entre ces deux communautés, il y a eu une espèce d'alliance. Mais je vous assure que cette alliance-là a fait baisser la tension d'abord. Nous nous sommes retrouvés à 2 reprises et on a pu trouver une solution. Abasourdis, les parents d'Élodie, déjà éprouvés par leurs difficiles conditions de vie, se résignent, malgré eux, à la main tendue des parents, du bourreau de leur fille. Ses parents sont venus. Comment on va faire? Qu'eux, ils vont s'occuper de l'enterrement. Ils se sont occupés de l'enterrement, ils ont enterré la fille. Ah, on a perdu. Qu'est-ce qu'on va déballer? Quand on forme une réunion, je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas. Lui, son enfant vit. Elle, son enfant vit. Et pour moi, elle est découpée. Je peux assister comment? Mais on me demande pardon d'assister. Que vraiment, ça ne peut pas se passer entre ce niveau et au boulot. Qu'eux vont prendre en charge l'enterrement. Effectivement, le côté prendre en charge l'enterrement pour enterrer là, moi je n'ai rien. Son papa le voici. Vous le voyez comme ça là, c'est tout qui est là. S'il n'a pas roulé, il ne mange pas. Traoré Abibatou Élodie, inhumé au cimetière de Soubré. Des regrets poignants étreignent le cœur de ses parents. Lorsqu'elle vendait, c'est elle qui m'a aidé un peu. Là où je suis là-bas, c'est pas la peine. À mon âge, 73 ans, tu es sur directeur. S'il n'y a pas pauvreté, quand tu peux être sur directeur à l'âge de 73 ans, tu devais t'asseoir. Les enfants vont te donner à manger. Je me couche, j'ai réfléchi jusqu'à je ne sais pas comment on peut faire. Je ne sais pas beaucoup. 2 enfants seuls. Je suis vraiment touchée et je suis fatiguée. Ça me gêne au cœur. Je ne sais pas où me mettre. Je ne sais pas qui va m'appeler, qui va venir à mon aide. Elle n'est rien, hein? Une petite fille, mais elle me donne le soulagement. Maman, je suis là, il faut penser à moi. Il faut me bénir. Hein? Je serai quelqu'un demain. Je vais t'arranger. Elle m'avait promis, maman, je vais t'acheter quelque chose, fête des mères là. Je vais t'envoyer. Là, c'était. La mère est persuadée que les mauvaises fréquentations ont eu raison de sa fille, tandis que le père se remémore ses conseils. Maman, je m'en vais chez ma copine. Cette copine-là, elle est partie, on ne la voit pas aujourd'hui.
Donc, je conseille mes sœurs femmes là, si elles ont des filles qui ont des copines, elles n'ont qu'à faire très attention. Maintenant, le jour d'aujourd'hui, les copines ne sont pas bonnes. C'est pas tout, mais vraiment, il y a beaucoup qui vendent leurs camarades. Moi, je lui ai dit que si tu as un copain, il faut me le présenter pour éviter les trucs de ces gens. Ah ben, j'avais montré sa copain. Pour les populations de Soubré, il est temps de tirer la sonnette d'alarme sur le phénomène des cyberescrocs et son corollaire de perdition de la jeunesse. Je souhaiterais que l'État fasse en sorte que cette façon de s'enrichir, là, de gagner de l'argent sans effort, ne soit pas le modèle. Sinon, effectivement, les brouteurs existent ici. Des jeunes gens qui ne sont rien, apparemment, mais qui malheureusement sont des modèles pour leur génération. Parce que quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as rien, tu n'es rien. Aujourd'hui, cet élève de 4e, il est derrière les barreaux. Alors que l'année prochaine, il devait être en 3e, passer son BPC et évoluer là où il se trouve aujourd'hui. Quel est son avenir? Je pense que cet exemple-là doit servir, que nos enfants nous écoutent. Déféré à la prison civile, Ismaël est en attente de son procès. Sa tante et tutrice n'a plus remis les pieds dans son appartement muet en scène de crime. Un crime sordide qui a traumatisé les habitants du quartier Gabon et Soubré en général. Sorti in extremis d'un conflit interethnique. Inculpé des faits de meurtre avec les circonstances datent de barbarie, Ismaël est placé sur mandat de dépôt. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Les pratiques ritualistes des spécialistes de l'arnaque sur Internet restent pour l'heure le probable mobile de ce crime crapuleux. L'inquiétude monte à Soubré et dans d'autres villes du pays en raison du lien présumé entre ces crimes rituels et les grands rendez-vous politiques et sportifs. Alerte Focus. Cet enfant âgé de 2 ans et demi et répondant au nom de Israël Nathan Élisée Messou est porté disparu depuis le 23 août 2023 à Daloa. Selon ses parents, il jouait avec ses amis devant la cour lorsqu'ils ne l'ont plus revu jusqu'à ce jour. Toute personne disposant d'informations le concernant est priée de bien vouloir joindre le commissariat du 2e arrondissement de Daloa. Chers frères et sœurs africains, chers parafricains, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Donnez votre avis dans les commentaires. Ça, c'est l'histoire d'une jeune fille. D'une fille de 23 ans comme ça, qui a fini sa vie tristement. Elle a été abattue par son copain, son soi-disant copain, que les parents même de la fille ne connaissent même pas. C'est que les parents même ne connaissent pas le gars. Voilà comment la fille a fini sa vie. Qu'est-ce que la fille a fait jusqu'à mériter ça? Devenir riche rapidement, médicaments d'argent, argent facile, porte-monnaie magique, devenir brouteur, c'est ce genre de choses qui mènent une personne à commettre ce genre d'actes. Peut-être ils ont demandé au gars de faire des sacrifices. Et voilà, c'est la fille qui a été victime maintenant. C'est triste de voir ce genre de choses. S'il vous plaît, mes sœurs africaines, mes sœurs du monde entier, ce n'est pas africaines seulement, mes sœurs du monde entier, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention aux gars que vous suivez là. Les gars qui vous promettent des iPhones, c'est les gars qui vous promettent, comment est-ce qu'on dit, qui vous promettent de vous acheter, de vous payer des choses de luxe là. Faites beaucoup attention. Posez-vous ce genre de questions. Où est-ce que le gars a trouvé de l'argent? Comment le gars est devenu riche? C'est quoi la source de sa richesse? Sa richesse provient d'où? Tu vois un gars, il dépense de l'argent n'importe comment. Il dépense de l'argent. Il paye, genre, un gars qui paie des champagnes pour laver un téléphone. J'en ai vu des vidéos qui circulent sur la toile comme ça. Des jeunes de 19 à 20 ans qui paient des champagnes de 120 000 pour laver leur téléphone. Montrer qu'eux, ils ont de l'argent. Où est-ce que ces personnes ont trouvé ce genre d'argent pour aller faire ce genre de bêtises? Une personne qui est normale, qui travaille, qui gagne de l'argent à la sueur de son front. Est-ce que cette personne va accepter de prendre son 120 000 francs, de prendre 120 000 francs pour aller payer champagne et laver un téléphone devant les gens pour montrer juste que lui, il a de l'argent? Non, jamais. C'est quelqu'un qui gagne de l'argent bizarrement qui peut faire ce genre de choses. C'est des biens mal acquis qui peuvent servir à ce genre de choses. Sinon,
Une personne qui gagne honnêtement son argent ne peut jamais faire ce genre de choses. Oui. Donc, s'il vous plaît, mes soeurs, faites beaucoup attention. Vos gars qui vous draguent et puis vous allez vous accepter là. Vous les suivez n'importe où. Vous les suivez dans des endroits que vous ne connaissez même pas. Parce que ces gars-là vous ont promis de vous payer iPhone. Ces gars-là vous ont promis de vous payer des motos, bien, je ne sais quoi, des voitures. Et puis vous les suivez bêtement là. Faites beaucoup attention. Parce que vous finissez toujours par être des victimes des sacrifices. Faites beaucoup attention. Le dehors est risqué. S'il vous plaît, partagez cette vidéo dans plusieurs groupes. On se dit à la prochaine. Vous allez sauver beaucoup de personnes en partageant cette vidéo dans plusieurs groupes. Mes condoléances à la famille. C'est triste quoi. Je ne sais pas comment, je ne sais plus quoi dire quoi. C'est triste. S'il vous plaît, faites beaucoup attention mes sœurs africaines. Faites beaucoup attention. Il faut que cette histoire vous serve de leçon. Voilà comment la fille a fini sa vie. Une jeune fille comme ça qui a une vie devant lui, qui a un avenir meilleur. Et voilà comment elle a fini sa vie. Il faut que ça vous serve de leçon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On se dit à la prochaine et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.